Damiel contribue au développement de la cache-route en France. Vérification des insectes. Les légumes. Partie 1. Les asperges. Les insectes se cachent la plupart du temps sous la peau, sous la tête ou les écailles. On doit donc d'abord les éplucher et retirer tous les écailles qui se trouvent sur le flanc des asperges. Ensuite, les tremper dans l'eau, tête vers le bas. Si des bêtes en sortent, les têtes ne seront plus consommables. Il faudra les couper et ne manger que les tiges. Pour les asperges en conserve, il faut vider le jus dans un plat ou une assiette. Si l'on trouve des points noirs, des insectes, il faut jeter les têtes. Mais les tiges restent consommables. Chou blanc. Insectes potentiels présents, moucherons et thrips. Petit insecte rampant noir visible à l'œil nu. Pour nettoyer un chou blanc, il faut le couper en 4. Couper le cœur dur, puis retirer les premières feuilles. Il faudra ensuite vérifier chaque feuille des deux côtés, afin d'y déceler la présence éventuelle de bêtes. Auquel cas, la partie infestée devra être nettoyée à l'eau. En principe, lorsqu'on arrive au cœur du chou, qui fonce vers le jaune, on n'a plus besoin de le vérifier. Poireaux. La présence d'insectes n'y est généralement pas très fréquente, mais il faut cependant être vigilant. On coupe le haut et le bas du poireau. On jette la première feuille, particulièrement sale. Il faudra le couper en deux dans le sens de la longueur et passer chaque feuille sous le jet du robinet pour la débarrasser de la terre et d'éventuelles bêtes, en faisant particulièrement attention aux plis qui se situe entre la partie verte et la partie blanche en général. Chou rouge. Le chou rouge est moins infesté par les bêtes, compte tenu de sa couleur. Première méthode. Il suffira de le couper en 4 et de retirer les 4 premières couches de feuilles. Le reste du chou pourra être consommé tel quel. Mais la consommation des 4 premières feuilles ne sera possible qu'après un rinçage méticuleux. Deuxième méthode. Il est bon de le couper à la râpe, puis de le rincer 3 fois dans de l'eau claire. Après quoi il est consommable. Si l'on y trouve un insecte, un simple rinçage supplémentaire suffit. Chou-fleur frais. Lorsqu'on l'achète, choisir un chou-fleur bien blanc. Enlever la partie verte et la démembrer en fleurettes d'environ 2 cm. Le vérifier fleurette par fleurette. Le tremper dans l'eau salée. Si l'on trouve des bêtes à la surface de l'eau, on doit tout jeter. Chou-fleur surgelé. On peut l'acheter à condition de le cuire et d'effectuer la vérification par transparence pour y déceler la présence éventuelle de moucherons. Elle se décèle par des zones grisâtres qu'il faudra retirer. Le brocoli. Brocoli frais. Les brocolis sont invérifiables du fait de leur forme et de leur couleur, dans lesquelles se confondent celles des bêtes. On ne peut pas en consommer. Brocoli surgelé. On ne pourra l'acheter que sur une surveillance rabbinique sérieuse. Car seule une culture de type gushkatif peut garantir l'absence de bêtes. La marque américaine Bodek utilise un tel procédé. Champignons. Pour vérifier un champignon, il faut tout d'abord vérifier si le champignon est bien fermé et dans ce cas, il n'y a pas de verre a priori. Si il est légèrement ouvert, il faudra couper le pied pour vérifier les stries noires. Après avoir coupé le pied, ouvrir le champignon et vérifier la partie striée. Si les stries sont fermées, il n'y a pas de verre a priori. Si se dessine un chemin creusé entre les stries, il faudra couper cette partie. De la même façon, il faudra vérifier l'absence de tunnel éventuellement creusé dans le pied. Il suffira de retirer les parties infestées et on pourra consommer le reste. Les champignons de Paris sont relativement peu infestés car ils sont souvent fermés. Persil plat et coriandre. On peut facilement confondre le persil et la coriandre car ils se ressemblent beaucoup. Mais l'odeur de la coriandre est plus forte. On évitera de consommer le persil frisé car il est généralement abondamment infesté. Pour les vérifier, il faudra les rincer abondamment à l'eau, les tremper dans une bassine d'eau pendant 3 minutes, les retirer de l'eau et les secouer vigoureusement au-dessus de la bassine.
Versez l'eau de la bassine dans une passoire recouverte d'un filtre blanc afin de voir si des bêtes sont présentes. Si c'est le cas, on réitère l'opération jusqu'à qu'il n'y a plus de bêtes. La menthe. La menthe est extrêmement difficile à nettoyer pour une consommation en l'état. Il faudra donc disposer de beaucoup de temps et s'armer de patience. Première méthode. Il faut avant tout retirer les tiges et ne conserver que les feuilles. On vérifie la présence éventuelle de bêtes dans l'épaisseur des feuilles à l'aide d'une forte lumière. On passe une éponge imbibée de liquide vaisselle des deux côtés de chaque feuille. On rince abondamment. Deuxième méthode. Imposée au restaurant et au salon de thé. Il faudra poser la menthe sur un filtre, morceau de coton posé sur une passoire, placé au-dessus du verre sur lequel on versera l'eau chaude. Néanmoins, la consommation de menthe sous forme de thé ou d'infusion ne pose aucun problème, pourvu qu'elle soit correctement filtrée.